François Baudonnet. Petit jingle. Le président de la République va donc se rendre à Rome en fin de journée où il sera reçu par la première ministre italienne Giorgia Meloni. On en parle ce matin parce que l'objectif de cette visite, c'est d'abord de réchauffer les relations entre ces deux responsables politiques qui ne s'aiment pas toujours. Oui, je dirais qu'il y a du travail, parce que sur la scène européenne, c'est d'ailleurs de notoriété publique que Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ne s'entendent pas, à tel point que récemment, le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a essayé de les rapprocher et il a suggéré à Giorgia Meloni de, alors je cite ce qu'il a dit, Oui. collaborer plus étroitement avec Emmanuel Macron. Et vous savez ce qu'elle lui a répondu ? Non. Elle lui a dit « Emmanuel Macron, il veut ma mort ». Donc ça, c'est l'ambiance, En effet, les relations entre les deux responsables politiques. Bon, c'est pas terrible en effet. Qu'est-ce qui ne va pas entre eux? Alors d'abord, je crois qu'il y a des divergences évidemment idéologiques majeures. Giorgia Meloni, on le sait, elle est d'extrême droite. Elle est issue d'un parti post-fasciste. Elle est nationaliste. Et Emmanuel Macron, lui, c'est un libéral. Il est un Européen convaincu. Donc on va dire sur ce plan-là, tous les opposent. Il y a également, je crois, des raisons beaucoup plus personnelles. Le courant ne passe pas entre deux. Giorgia Meloni estime que, pas toujours à tort d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron, en fait, se sert de l'Europe pour se faire valoir et qu'il veut jouer un rôle de leader sur le continent. Et ce rôle de leader qu'il veut prendre, eh bien, ça agace la présidente du Conseil italien. Et d'ailleurs, il y a eu récemment une prise de bec assez violente entre deux lors de leur dernière réunion de la CPE. Vous savez, la CPE, c'est la communauté politique européenne, qui a été inventée et mise sur pied par Emmanuel Macron. Eh bien, Giorgia Meloni s'était retrouvée exclue d'une réunion autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'à cette réunion participaient Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi le chancelier allemand, les premiers ministres britanniques et polonais. Et évidemment, elle avait très mal vécu le fait d'être exclue de cette réunion. François, je rappelle que vous avez été longtemps correspondant permanent à Rome, en Italie. Est-ce que les différences, au-delà du fond, elle n'est pas un peu culturelle entre les deux chefs dirigeants? Alors oui et non. Alors non, parce que par exemple, l'entente était parfaite, on s'en souvient, entre Emmanuel Macron et Mario Draghi, donc le prédécesseur de Giorgia Meloni. Donc cette incompréhension n'est pas que culturelle. Mais oui, mais je crois vraiment que vous avez raison, parce que globalement, les relations entre les Français et les Italiens sont, on va dire, complexes et déséquilibrées. Alors, vous allez comprendre. Complexe et déséquilibré. Ouais, je crois qu'on peut retenir ça. Vous allez comprendre pourquoi. La France et les Français ont parfois un peu tendance à prendre l'Italie de haut. Alors c'est un beau pays, l'Italie, mais c'est aussi un pays plus petit que nous, en fait, même sur le plan économique, par exemple. Et puis en retour, les Italiens, comme tous les peuples d'ailleurs qui nous connaissent bien, c'est pas une très bonne nouvelle pour nous, eh bien ils nous trouvent imbuvables, arrogants, etc. Et il y a une asymétrie dans les relations. Selon les sondages qui sont faits en France et en Italie, 62% des Français expriment de la sympathie pour les Italiens. Oui, on le lit, hein, ils sont sympas les Italiens, contre seulement 30% des Italiens pour les Français. Donc quand vous êtes en Italie, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément très apprécié. Donc depuis toujours, les relations entre la France et l'Italie sont marquées, on va dire, par cette incompréhension mutuelle. Et pourtant, François, Giorgia Meloni comme Emmanuel Macron ont tout intérêt à ce que les relations s'apaisent entre les deux pays. Oui, et pour de multiples raisons. D'abord économique, la France, on le sait, c'est la deuxième puissance économique européenne. L'Italie, c'est la troisième, donc elles ont vraiment intérêt à travailler ensemble. Ensuite, la France a vraiment intérêt à bien s'entendre avec l'Italie pour deux raisons qui sont liées toutes les deux à la personnalité même de Giorgia Meloni. D'abord, elle s'est bâtie, on va dire, un rôle central en Europe. Et sur les aspects migratoires, même sur les aspects migratoires, une partie de la gauche européenne s'inspire de ce que fait Giorgia Meloni. Et puis deuxièmement, parce que Giorgia Meloni fait le pont entre les États-Unis de Donald Trump et l'Europe. Donald Trump qui dit d'elle qu'elle est formidable, il dit qu'elle est une amie. Et quand elles seront à Washington, eh bien Giorgia Meloni estime qu'elle parle au nom de l'Europe. Donc le dîner de ce soir ne sera peut-être pas le plus agréable pour les deux participants, mais il va forcément bien se passer parce qu'il faut qu'il se passe bien. François Baudonnet pour ce décryptage de cette visite donc en fin de journée d'Emmanuel Macron en Italie.